votre attachement et je suis émue à mon tour de vous voir si nombreux et ravie d'être présente, même sur un temps très court, en ce moment de commémoration. J'ai pu, comme je viens de le dire, j'en ai un souvenir très précis, puisque mes parents agriculteurs travaillaient tout à proximité de ce lieu et me l'ont rapporté le soir en rentrant à la ferme. Et je peux vous dire que ça a touché tous les habitants de la commune. Certes, nous sommes tout à fait riverains de l'aéroport, aéroport militaire en son temps, mais ce crash est quelque chose d'extrêmement émouvant et qui est vraiment resté dans notre mémoire, en tout cas les Holzheimer que nous sommes. Et donc, je vous remercie de cultiver cette mémoire et d'aller sur cette commémoration ensemble, très nombreux, parce que ce pilote, vous l'avez connu de près ou de loin, et je crois qu'il faut lui rendre hommage, et puis je salue bien évidemment la famille qui est présente. Merci encore une fois pour votre présence et votre marque de soutien, je dirais, à cette forme de commémoration et bien évidemment à la famille. Merci. Merci, Merci, madame. Merci. Merci beaucoup, madame. On vous libère. Je reste sur lui. Ok, d'accord. Bien. Alors, madame Laverge, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, monsieur et madame Frédéric Ray, messieurs les officiers généraux, il y en a quelques-uns, chers camarades de l'armée de l'air et de l'espace, chers camarades de la reconnaissance aérienne tactique, chers membres des associations patriotiques, avec leurs porte-drapeaux, que je souhaite citer, l'Association des officiers de réserve de l'armée de l'air, l'Association des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air du Bas-Rhin Centre, les ARPET, nos camarades anciens LR mécaniciens, et je vois qu'il y a 2 drapeaux de plus qui sont arrivés. Vous pouvez me dire de qui il s'agit? Il vient du Haut-Rhin à Colmar. Voilà. Photo. Dansora, donc les sous-officiers du Haut-Rhin, et puis, celui que j'ai oublié, Le dernier. là-bas c'est La Nora, Barin. Nora Barin. Ok, merci bien. Bon, chers amis de la RECO, parce qu'il n'y a pas que des militaires ici. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je tiens d'abord à vous remercier d'être venus si nombreux ce matin pour l'inauguration de cette nouvelle stèle. De très loin pour certains, puisqu'on a des Bordelais et des Parisiens, et même au-delà de Paris. D'autant plus que si quelques-unes des personnes présentes ont connu ou côtoyé le capitaine François Rett, la plupart d'entre nous, et j'en fais partie, n'avons pas eu l'honneur de le croiser. Merci Madame le maire de nouveau dont la municipalité a accepté de renouveler son accord pour l'utilisation d'un terrain communal pour le projet qui nous réunit ce jour. Merci également pour l'aide apportée par vos services pour le bon déroulement de notre cérémonie, et notamment celle de messieurs Bruno et Kunst, 2 de vos adjoints. Je tiens également à remercier le lieutenant-colonel Jean-Louis Keroy. Il est où? Là, il lève le bras. Résident à Holzheim, et l'adjudant-chef Jules Loisance, un des porte-drapeaux, avec sa belle moustache, résident à Lingolsheim, qui pour notre projet ont été des correspondants locaux dévoués et efficaces. Un peu d'histoire si vous voulez bien. Je ne vais pas m'appesantir sur l'accident lui-même, si ce n'est pour rappeler que le 25 mai 73, il y a donc 50 ans jour pour jour, notre camarade François Rett, aux commandes d'un Mirage 3R, perdait la vie au cours d'une mission d'entraînement à la voltige à la basse altitude, comme futur présentateur officiel du Mirage 3R pour les meetings aériens en France et à l'étranger. Malheureusement, l'une des figures de voltige, on ne saura certainement jamais ce qui s'est précisément passé, lui a été fatale. L'un des témoins de l'accident, un pilote, m'a indiqué que vu du sol, lorsque la figure maudite fut entamée, rien ne laissait présager qu'elle finirait mal. Ce n'est que quelques instants plus tard, quand l'avion se rapprochait du sol, avec une trajectoire que chacun a reconnue comme inquiétante, que les témoins ont été pris d'un terrible pressentiment. Le capitaine François Rett, ce jour-là, alors âgé de 31 ans, laissait derrière lui une veuve et 2 jeunes garçons, Olivier et Frédéric. Frédéric qui est parmi nous. Au sein de l'escadron 233 Savoie, fortement troublé par la perte d'un camarade particulièrement apprécié, ses camarades pilotes et mécaniciens ont tenu à réaliser une stèle pour honorer la mémoire de l'homme généreux et aux grandes qualités humaines qu'ils avaient côtoyées et auxquelles ils vouaient une grande amitié et même une grande admiration. En 2003, il y a 20 ans, en présence de Madame Rett et de son fils Frédéric, a eu ici,
a eu lieu ici même une cérémonie du souvenir à l'occasion du 30e anniversaire de l'accident. Le problème de la stèle en question, qui avait été érigée après l'accident, était que les matériaux employés pour cette stèle avaient très mal vieilli et que les diverses rénovations ou opérations d'entretien ne permettaient plus de lui redonner un éclat à la hauteur de celui qu'elle honorait. Je tiens à cet égard à remercier M. Claude Schall, pilote d'hélicoptère de la sécurité civile, facilement reconnaissable à sa combinaison orange, ici présent, qui a pris cette stèle en photo un jour où il faisait du jogging rue du Foyer, en passant par rue du Foyer, et qui l'a transmise à mon ami Claude Bernard, facilement reconnaissable lui aussi à sa moustache caractéristique, et qui a eu le bon réflexe de partager cette photo de la stèle fortement dégradée sur la page de notre groupe Facebook dédié à la reco. Monsieur Schall, merci à vous. Merci à toi aussi, mon cher Claude, car c'est bien à vous deux que l'on doit au projet d'avoir vu le jour. En effet, au vu des commentaires des membres de notre groupe reco sur l'état de cette stèle, malgré les efforts déployés par des bénévoles du secteur pour la maintenir en état, il est vite apparu que nous ne pouvions décemment accepter une telle situation. Nous tous, anciens de la reco, nous devions de réagir. Je me suis proposé pour coordonner un projet de remplacement de cette ancienne stèle par une nouvelle stèle, capable de mieux résister aux effets du temps et des éléments. La première phase fut de lancer un appel à promesse de dons pour voir si le projet de remplacement était ou non réalisable. Mais en fait, rapidement, grâce à un formidable élan de générosité et de solidarité, il est vite apparu que l'on pouvait se lancer dans le projet. Donc je remercie sincèrement tous ceux qui ont contribué financièrement à la réalisation de la nouvelle stèle. Ont contribué de nombreux pilotes et mécaniciens de 233, ces avions. Donc ont contribué de nombreux pilotes et mécaniciens du 233 de tout grade, qui avaient contribué le capitaine Rett, alors jeune et brillant commandant d'escadrille, apprécié de tous. Mais aussi la famille Rett, bien entendu, des pilotes, mécaniciens et des officiers de renseignement, des interprétateurs photos, photographes des autres escadrons qu'il avait connus, mais aussi, nous sommes nombreux dans ce cas, d'anciens militaires qui ne l'ont jamais croisé. Ont également contribué, très naturellement, ses camarades de la promotion 1963 de l'école de l'air, représentés ce jour par le général Claude Ménessier, qui va parler dans quelques instants. Ont également contribué des contrôleurs aériens et d'autres spécialités de l'ex-base aérienne d'Ensheim, mais aussi d'autres bases, comme celle de Colmar notamment, et même des civils de notre groupe, de notre groupe Facebook sur la reco à la 33, passionnés d'aéronautique, pour qui le devoir de mémoire a un sens. En concertation avec Frédéric Rett, ici présent, nous avons convenu de remplacer l'ancienne stèle par une stèle en granit, que nous allons dévoiler dans quelques instants, et qui devrait en principe résister au temps et aux éléments pendant de très nombreuses décennies, et même des siècles. Comme vous allez le découvrir, notre choix s'est porté sur une stèle sobre, mais évocatrice, de par sa forme, du monde aéronautique. Pour ce qui me concerne, j'y vois la dérive d'un avion de chasse. Lorsque nous avons lancé l'appel à promesse de don, nul ne pouvait savoir quel allait en être le résultat. Nous avons été agréablement surpris de constater que finalement, nous pourrions réunir même plus que pour les besoins. Comme annoncé au départ, le surplus sera reversé pour moitié à deux associations à connotation aéronautique qui ont aidé la famille du capitaine Rett après le drame de 1973, à savoir l'association des ailes brisées et l'association des anciens élèves de l'école de l'air et de l'espace. Avant de procéder au dévoilement de la stèle, je vais donner la parole au général Claude Ménessier, camarade de promotion de François Rett, qui va évoquer devant nous l'élève officier qu'il a côtoyé lors de son séjour à l'école de l'air de Salon de Provence. J'évoquerai ensuite le pilote qu'il était lors de son trop bref séjour à la 33, et nous procéderons ensuite au dévoilement de la nouvelle stèle, en général. Merci mon général. Bonjour mes amis. Je suis aujourd'hui l'interprète de la promotion de François Rett, la promotion 63 de l'école de l'air. Je suis très ému de prendre la parole
à l'occasion de l'inauguration de la stèle, je me répète un peu, érigée en souvenir du capitaine François Rey, mort ici même en service aérien commandé il y a exactement 50 ans. Nous tenons à remercier les pionniers qui ont œuvré pour ériger la première stèle et ceux qui ont pris l'initiative, et vous mon général, d'en concevoir une nouvelle et d'organiser cette émouvante cérémonie. Nous leur exprimons toute notre reconnaissance. François, tu es né le 21 janvier 1942. Tu avais encore 20 ans en franchissant la Touloubre, début septembre 1963, avec tous tes camarades de promotion. Je remercie Bernard Javoué, François Arnaud et surtout Gérard Le Breton qui m'ont aidé à rassembler tous ces souvenirs afin de souligner quelques traits caractéristiques de ton personnage. Ce personnage généreux que nous aimons et que tu as façonné grâce à tes qualités personnelles et à ton travail. C'est avec Gérard, ton coturne au Prytanée militaire de la Flèche, pendant 4 ans, que tu avais partagé ton immense bonheur d'avoir rencontré Florence, une jeune fille extraordinaire, pendant des vacances sur une île grecque. Cette jeune fille deviendra ton épouse quelques années plus tard. Vous aurez 2 enfants. Olivier, malheureusement décédé, et Frédéric, ici présent, que je salue, avec son épouse Hélène. À Strasbourg, Florence et toi, vous aviez la belle habitude d'accueillir dans votre foyer vos amis de la 63 de passage pour le redouté CEMPN. La première émotion en te rencontrant fut suscitée par ta courtoisie. Aujourd'hui, avec le recul de toutes ces années, il nous semble que chez toi, l'amitié la plus profonde ne devait pas effacer la courtoisie. La deuxième émotion fut ton sourire radieux. Radieux de croquer la vie à pleines dents, radieux de piloter, radieux d'exercer tes talents. Par exemple en sport, que ce soit en plongée sous-marine, au basket. Avec toi, l'équipe du Piège a remporté 2 fois le tournoi des grandes écoles militaires, ou pentathlon aéronautique, où tu fus très vite repéré par le commandant Yvan Malagane de la 13 comme espoir afin de constituer une équipe française susceptible de briser enfin le monopole victorieux des Suédois dans ce domaine. Daniel Bastien, qui fut un acteur de cette épopée, pourra peut-être nous en dire plus tout au long de la matinée. Et sans vouloir mettre une note péjorative, je vais dire que François était plus littéraire de votre progression pilote. Votre vitalité et vos capacités sportives extraordinaires vous désignez tout naturellement pour nous représenter dans les compétitions du pentathlon aéronautique. Nous avions raison, disait-il, de vous faire confiance. Les résultats l'ont prouvé. Ces dernières années, votre nom figurait régulièrement aux places d'honneur, tant sur le plan national qu'international. Votre panache et votre rayonnement vous faisaient pressentir pour des postes de haute responsabilité. Commandant d'escadrille depuis 1 an, vous aviez donné des preuves de vos qualités de chef. Je conclurai mes propos en vous lisant la situation à l'ordre de l'armée aérienne qui lui avait été attribuée à titre positif. Je cite. Officier issu de l'école de l'air particulièrement brillant, pilote plein de dynamisme et de fougue, qui a su s'imposer au cours de sa brève carrière dans tous les domaines où il a fait porter son action. Doué de qualités de cœur hors de pair, sa personnalité ouverte et attachante a marqué par son rayonnement exceptionnel aussi bien son chef que ses subordonnés. Ses brillantes qualités sportives lui ont permis de se distinguer dans des pentathlons aéronautiques militaires, tant nationaux qu'internationaux. Chef de patrouille de reconnaissance, commandant d'escadrille plein d'allant et de fermeté, a
obtenu la médaille de la sécurité des vols pour son sang-froid et sa remarquable maîtrise lors d'un incident aérien grave le 2 mars 1972. Le capitaine Gors pourra peut-être nous en dire un peu plus. Je crois que son avion avait pris feu. Il est où? Oui. C'est ça? Oui. Et, en 2 mots, Son réacteur a pris feu. Et, au décollage? non, c'était presque à l'atterrissage. C'était peu de temps après le décollage. D'accord. Voilà, donc il avait particulièrement bien réagi alors que son avion avait pris feu. Alors, pourquoi je m'adresse au capitaine Gors, c'est qu'il est en train d'écrire un livre sur la 33 et qu'il a étudié tout ça dans le détail. Je termine la citation en disant « A trouvé la mort aux commandes d'un Mirage 3R le 25 mai 1973. Il totalisait 1701 heures de vol, non plus de 1000 heures sur Mirage. » Donc voilà pour l'hommage que nous souhaitions rendre à notre camarade disparu. Donc le moment est presque venu de dévoiler la stèle, la nouvelle stèle. Dès que nous aurons dévoilé la stèle, nous déposerons, M. Rett, le général Messier et moi-même, déposerons une gerbe au nom de tous les anciens de la 33e escadre de reconnaissance et des amis de la Reco ici présents. Le commandant des troupes annoncera alors aux morts. Nous aurons la sonnerie aux morts. Après une minute de silence, nous chanterons le premier couplet et le refrain de la Marseillaise. Je donnerai ensuite un petit cadeau souvenir à Frédéric Rett et puis je lui donnerai la parole. À l'issue, les autorités, enfin nous trois, et tous ceux qui le souhaitent, sont invités à aller féliciter et remercier les porte-drapeaux. Bon, donc voilà, le moment est devenu pour nous de dévoiler la nouvelle stèle. Ah oui, on peut ôter les photos. Les petits jeunes là, tiens, notre camarade. Viens. Ouais, je suis là. Pour l'ensemble, un bon commandement. Garde à vous. Drapeau haut. Quelqu'un a ramené la main. Aux morts. Aux morts! Aux morts!
Pour l'ensemble. Repos. Drapeau bas. La place. Voilà, je vous remets la place qu'il y avait sur. Monsieur Bruno Michel est là. C'est vous qui avez fait ça? Merci. D'accord. Oui, donc il s'agit, parce que je suis parti, je sais que tout le monde est entendu, il s'agit de la plaque en laiton gravée qui se trouvait sur l'ancienne stèle. Et grâce à M. Bruno Michel, à des adjoints de Mme le maire et lieutenant-colonel Kerrois, pardon, je vais vous donner un écrit. Merci à vous d'être venu. Nous sommes en 1973, le 25 mai. C'est un vendredi, il fait travaux. Nous petit déjeunons, François, Florence, Olivier et moi. Normalement, c'est une bonne journée. Nous allons pendre la crémaillère ce soir. La famille est invitée, les amis sont invités. François pour un rôle de démonstration et ne reviendra pas vivant. Maman, au même moment, est dans un salon de coiffure. Face à elle, son miroir, elle voit son visage et tout d'un coup, elle voit apparaître le visage de François. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas. Nous sommes en 2023. Nous sommes le 25 mai 2023, c'est un jeudi. Depuis 17 ans, Olivier a rejoint François. Depuis 5 ans, Florence a rejoint François. Un projet de stèle est envisagé. Je remercie Claude Charles, Claude Bernard et surtout le général Bastien qui a été pilote sur ce projet. J'ai pas fait grand chose. J'ai apporté simplement
la créativité pour ce projet. Alors, la stèle, je l'ai voulu noire parce que ce jour-là, c'est un peu un jour noir. Et elle arrive sur Terre comme un choc d'un bloc. Donc elle n'est pas droite. Voilà. Et finalement, effectivement, elle ressemble bien, comme disait le général Bastien, à une dérive d'avion, dérive de Mirage. Grâce à ce projet, j'ai pu m'exprimer. J'ai eu très peu d'occasion dans la vie de m'exprimer. Beaucoup. J'ai reçu beaucoup de retours, civils ou militaires, de personnes qui ont connu François. François avait de grandes qualités sportives. Je n'ai pas récupéré ces qualités-là, mais il était bon et généreux. Et quand je dis ça, les gens me disent de moi de ça, je leur dis, en fait, je n'ai pas de mérite. Ça vient de mes parents. Ceux qui ont connu François, ceux qui ont eu Florence, comprendront vraiment ce que je veux dire. C'est très important. Donc, vous avez été nombreux à contribuer, à penser à lui, à programmer, à faire ce que cette stèle existe pour François. Je vous en remercie beaucoup. Porte aussi ses valeurs, ma femme, Hélène Rett, voilà, qui a les mêmes valeurs que nous, de la famille Rett. Merci à toi, Hélène. Donc, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur, civils et militaires, ceux qui n'ont pas connu comme ceux qui l'ont connu, d'avoir pensé à lui, d'avoir contribué, d'avoir fait des efforts, d'être venu aujourd'hui. Et pour moi, c'est très important et je suis vraiment très reconnaissant. Et j'apprends aussi qu'il y a eu sur ce projet-là du débordement. Un peu, ça me fait penser. Et donc, il y aura un peu un surplus qui sera donné aux associations, les ailes brisées et l'association des anciens écoles de l'air. Et ça me fait penser aussi, dans les évangiles, au fait qu'il y a eu plus de poissons qu'on pouvait manger, plus de pain. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Donc pour moi, je suis très croyant. Et ça me fait penser à ça. Ça me fait chaud au cœur. Donc, de la part de François, je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup pour lui. Voilà, merci d'être venu. Bien, donc la cérémonie est maintenant terminée. Nous allons remercier les porte-drapeaux. Tous ceux qui veulent le faire, n'hésitez pas. On a tendance à ne pas forcément le faire. Merci. Merci à tous. Merci.